Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 juillet 2022. Et comme vous le constatez, ce n'est pas moi qui apparaît, c'est mon ami René Daunet, artiste, graveur, qui va vous commenter in situ le livre de David Herbert Lawrence. Mais avant, René va se présenter. Alors, d'abord, oui, effectivement, je suis un artiste graveur, je travaille à la télé circulaire, et puis j'ai un certain intérêt aussi pour l'érotologie. Donc, c'est pour ça que certains petits éléments, indices, enfin, m'ont amené vers la librairie Les Livres Voyageurs. Et puis, évidemment, j'ai fait, je pense, quelques heureuses acquisitions aujourd'hui. Et puis, finalement, en feuilletant, j'avais un ouvrage donc, de D.H. Lawrence, L'amour, le sexe, les hommes et les femmes. Et l'ouvrage est abondamment trituré en fin d'écriture. Alors, c'est vraiment d'abord magnifique. D'abord, j'aime bien le travail de Lawrence, qui était d'abord, l'écrivain évidemment sulfureux des années 20, des années 30, mais surtout j'avais découvert ici même dans la librairie qui était aussi un peintre. J'avais même acheté un ouvrage sur sa peinture, dans lequel les peintures qui avaient été évidemment censurées lors de leur d'exposition à Londres. On avait forcé à retirer, Lawrence a retiré évidemment les toiles les plus libidineuses en fait, de sa production. L'ouvrage m'avait beaucoup plu et puis j'avais évidemment sauté sur l'occasion pour découvrir un pan mystérieux en fait, d'un écrivain célèbre. Bruno d'ailleurs a peut-être eu quelques démêlés avec Facebook enfin quand il présentait d'ailleurs les jaquettes de M. Lawrence en fait parce que je pense qu'il y avait quelques mamelons perdus quelque part sur l'édition des Mille et une nuits enfin qui avait passé son affaire comme ça. C'est tout à fait juste, c'est la première fois que j'ai reçu un avertissement des algos de Facebook. Et je dois avouer que l'assemblage de Tétin ressemblait davantage à une peinture abstraite. J'avais fait avoir l'esprit particulièrement mal tourné pour y voir là quelques objets de scandale. Alors, tout à fait. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que Bruno se fait de plus en plus prudent. Alors, il hésite évidemment. Je pense que c'est peut-être seulement les couvertures blanches avec un titre peut-être qui ont sa priorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peut-être la même chose avec Georges Bataille, enfin ce matin, avec ses anthologies complètes dans lesquelles tu avais simplement œuvre complète de Georges Bataille. Enfin, je pense qu'il ne court aucun risque à mon avis. Alors, dans le cas de cet ouvrage-là, d'abord, ce que j'aime bien les ouvrages dans lesquels les lecteurs dialoguent avec l'auteur. Un livre, c'est pas une chose inerte, c'est quelque chose de vivant. Et puis, c'est un dialogue qui peut s'amorcer avec un lecteur ou une lectrice. Et j'avais déjà, dans ma collection de livres, en fait, des ouvrages abondamment commentés par un professeur d'histoire de l'art qui se nomme Alain Laframboise. Il allait avec ses crayons feutres, bleus, verts, et puis il n'hésitait pas évidemment à commenter et à discuter évidemment les auteurs comme de l'histoire de l'art en fait, qu'il avait entre ses mains. Dans le cas de cet ouvrage-là, vraiment, je le trouve magnifique. D'abord, je remarque d'abord une écriture féminine. D'abord, c'est intéressant d'avoir qu'une lectrice, enfin, a dialogué avec Lawrence, enfin, pas des propos, enfin, concernant les relations de couple, les relations féminines, hommes, femmes, Tu peux nous le montrer à l'écran? J'ai fait un zoom. On va faire un zoom. C'est très, 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 très beau. Donc, d'abord, notez la belle écriture ronde, souple. On sent qu'il y a de l'amour là-dedans. On sent qu'il y a une tendresse. Ce que c'est écrit, par exemple, dans le stade de « Tu me plais » à « Je t'aime » sans il est passé du savoir pourquoi, à force d'additionner les « tu me plais », il en est venu à confondre le verbe « plaire » à « aimer ». Ce glissement sournois m'a fait craindre le pire, qu'il finisse par me laisser le jour où je ne réussirai pas à lui plaire, parce qu'il n'y aura pas ce que de tellement peu plus profond qu'est le véritable amour. Donc, il y avait une discussion, je pense, en direct entre Lawrence, en fait, puis probablement avec une situation que vivait l'autrice, la lectrice, enfin, concernant sa relation de couple personnel. Donc, c'est un peu un pan de sa vie intime, pas daté, mais quelque part, elle vivait. Puis je pense que les mots de Lawrence, enfin, l'avaient
profondément interpellé à ce moment-là, en fait, pour tenter peut-être de résoudre une situation de couple. On va consulter, par exemple, des agents matrimoniaux, mais pourquoi ne pas consulter Laurence ou d'autres écrivains? Peut-être par qui de salle, peut-être pour régler certaines situations de couple qui peuvent être acrimonieuses ou difficiles, des fois. Un peu de piment dans la vie, un peu de psychologie, c'est un peu comme ça. Mais tu as dit une très belle chose, lectrice devenue autrice. Oui. Parce qu'en annotant, en écrivant dans les marges, elle s'approprie le livre, elle le mange, Oui. et elle se transforme en autrice. Elle a rajouté des mots à l'écrivain. Donc, elle est une autrice, vraiment. Pour moi, c'est une autrice. Elle a souligné aussi, évidemment, des pans qui l'intéressaient. Une femme n'a jamais gagné l'amour d'un homme en se battant pour l'obtenir, ou du moins en se battant contre cet homme. C'est souligné avec du jaune. Donc, c'est quelque chose qui l'avait vraiment marqué. Il y a des choses, on peut s'imaginer plein de détails, mais... Relis-nous donc cette phrase-là. Oui, alors, une femme n'a jamais gagné l'amour d'un homme en se battant pour l'obtenir, ou du moins en se battant contre cet homme. Souligné en rose et souligné en jaune. C'est vraiment remarquable. C'est vraiment une phrase très, très profonde, enfin, dans son dialogue. Alors, puis évidemment, ben, ça continue vraiment de tout genre. Il était d'abord d'un certain sens de cette façon. On va faire elle a vraiment encerclé des pages. Elle n'a pas osé retourner. C'était vraiment un dialogue entre cette lectrice-autrice avec Laurence sur la même page. Donc, c'est comme une scène de lutte, une arène de lutte. Quelque part, là, il y avait un gros dialogue. Mais jugerais-tu également par... c'est presque une composition picturale, hein, oui. aussi? Oui. Tu jugerais-tu qu'elle est non seulement lectrice-autrice, mais plasticienne aussi? Irais-tu jusque-là? Ça, là, c'est fort possible. Quelque part où il y a un sens esthétique. Quand, par exemple, je regardais les soulignages que faisait Alain Laframboise, qui était un artiste, il y avait vraiment un sens de la couleur qui se faisait. Ici, je pense que oui, effectivement, il y aurait pu y avoir un sens. Donc, on voit d'abord que les lignes, enfin, sont évidemment en contresens par rapport au sens d'écriture. Attends, laisse-la bien en vue. C'est beau, ça. C'est qu'on puisse... c'est très beau. On va laisser la caméra, alors voilà. Il faut qu'elle fasse sa mise au point. Exactement. Il y a un encerclement. Hein, mais un encerclement de la parole. Tout à fait. Donc, on peut dire que l'auteur est piégé. Là, tu touches vraiment un point fondamental. Piéger l'auteur par sa lecture. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Merci Fabienne d'être là, vraiment. Là, Excuse-moi, est-ce que je peux voir? Oui, bien sûr. Oui, attendez, bien sûr. Daniel, vous pouvez vous inviter. Oui, et voilà. Non, mais d'abord, c'est quel livre? D.H. Laurence. Ah, ok, d'accord. Mais c'est un livre vraiment tout à fait magnifique. J'adore quand les ouvrages, en fait, ce sont des scènes de combat. Qui a écrit les annotations? Une anonyme, malheureusement. Ah, bon. Qui va peut-être se reconnaître. Peut-être, en fait, qu'elle va voir des vidéos, en fait, qu'on va se rendre compte. Mais c'est moi qui écris cela. Et visuellement, Bon, ça fait non, penser quand même à une Petite minute, arène. Daniel. Effectivement, c'est une arène. Hein? C'est une arène. L'encerclement est là. L'encerclement est là. Tu peux voir juste sa calligraphie. Ah oui, oui. Très belle. C'est très beau, hein? Oui. Ah mon Dieu, c'est vraiment magnifique. J'adorais être sur disquette pour que je n'ai pas à lui répéter sans cesse qui je suis. Ça, c'est elle qui a écrit ça? Exactement. Et ce que je représente pour lui. J'aurais aimé être sur disquette. J'adorais être sur disquette. J'adorerais être sur disquette. Pour que je n'ai pas à lui répéter sans cesse qui je suis et ce que je représente pour lui. Alors, bon, et ensuite, je m'épuise. Je me dispenserai. Ouais, En fait, on peut se dire... c'est une déclaration. Ben, en fait, le livre, c'est un intermédiaire entre elle et son amoureux. Oui, effectivement. C'est un médium. C'est un médium. Donc, je me dispenserais bien de toujours faire le metteur en scène. Je m'épuise à lui distribuer son redistribuer son rôle à chaque jour depuis le
début de notre union, alors que je rêve secrètement qu'il improvise, qu'il me dise qu'il m'aime de toutes les façons, sans avoir à relire son texte avant. Le texte qui vient de moi et que, oh mon Dieu, que je n'arrive pas à lire cela. Et hélas, que je trouve bien qu'il s'use à faire moi j'arrive pas de lui répéter et lui de se le redire. C'est peut-être pas clair ma lecture malheureusement, mais Ben, peut-être par certains endroits, sa graphie est difficile à décrypter. En fait, ce qu'on comprend, c'est que cette femme reproche à son conjoint de ne pas avoir de créativité. Et elle a la créativité pour les deux, et elle en a ras-le-bol. Et elle attend quoi? Elle en a ras-le-bol d'être le metteur en scène de la vie de couple. C'est ça. Elle en a assez. Elle en a assez d'être le moteur qui donne les initiatives tout le temps. Fais quelque chose de toi, mon gars, là. Dis-moi que tu m'aimes, là, mais d'une façon... sentie, là. Surprenante. C'est ça. Inédite, créative. Surprends-moi. Fait que est-ce que c'est parce que, en fait, cette femme parle au nom de toutes les femmes? Est-ce que c'est parce qu'attendent, en fait, les femmes des hommes d'être surprises? Je pense qu'effectivement, là, c'est toujours une revendication de la femme par rapport aux hommes, d'être capable d'essayer d'être un peu d'initiative, un petit peu d'imagination. J'en ai assez d'organiser la vie de ménage, j'en ai assez d'organiser la vie de couple. J'en ai assez, là. Tu sais, genre, fais un petit peu ta part, là. Investis-toi dans la beauté du geste, dans la beauté de l'amour, dans la beauté du couple et dans la beauté des caresses. Attends quelque chose de plus. Fais quelque chose, là, toi. C'est un petit peu comme ça. Alors, c'est un livre que je vais évidemment acheter. Et c'est ma conclusion. Alors, je vais zoomer sur la page couverture. Peux-tu nous montrer à l'écran? C'est mon deuxième D.H. Laurence que j'ai acheté à l'atelier librairie, le livre voyageur. L'amour, le sexe. Les hommes et les femmes. Paru chez Anatolia. Oui. Et annoté par une lectrice, autrice, plasticienne, anonyme. Alors, les voix que nous avons entendues off, ce sont celles de Daniel et Fabienne, qui ne souhaitent pas être filmées, cependant. Ça viendra un jour. Si, mais... Alors, oui, mais là, aujourd'hui, c'était... Quand j'amènerai mes ex-libris personnels et érotiques, tu vas les commenter. D'ailleurs, l'auteur et une actrice, un artiste. Excusez-moi, là. Alors, voilà. Mais de toute façon, René, si tu veux bien, je vais te réinviter dans les prochains jours pour que tu nous parles du coffret que tu as exécuté avec Jérôme Bertrand sur le travail filmographique du écrivain Yvon Boucher. Il y aura peut-être même une primage, j'aurai peut-être même le temps de montrer une première image d'un projet que j'aurai avec lui. Parce que Yvon avait été fasciné par un ouvrage que j'avais fait sur les sangsues en 1996. Oui, je connais des sangsues vraiment partout, c'est le corps humain, sur les sexes et autres. Et puis je pense que je vais faire la même chose avec Dès l'emploi. Et vraiment, ça va être des images tout à fait radicales. Je t'interrête un petit peu là. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau déballage de carton. Oui. Et qu'on ne filmera pas cependant. Je ne sais pas, il peut y avoir peut-être encore un autre dialogue entre moi et un bouquin, en fait, et par l'intermédiaire de ta caméra, peut-être en fait profiter l'univers entier, en fait, qui s'intéresse à l'atelier librairie, le livre voyageur et ses activités. Ben, merci beaucoup, René. René Daunet. Merci, René. Merci. Merci.